je crois que c'était avant-hier, quand j'étais en live sur Twitch, il y a un abonné qui m'a demandé « Ouais, Black, t'as pas des news sur Lil TJay ?» Et je lui ai dit qu'il n'y avait rien, tu vois, pour l'instant, aucune news. Quelques jours après, il y a une news qui est tombée et pas n'importe quelle news, une très bonne news. Donc, je vais vous annoncer ça dans cette vidéo. Je vais aussi vous parler d'une dinguerie qui s'est encore passée aux États-Unis. Vous commencez à être habitués. Vous vous rappelez, dernièrement, je vous avais parlé d'un mec qui avait pointé son arme sur 2 femmes. Pour quelle raison? Juste parce qu'elle n'avait pas dit merci quand il leur a tenu la porte. Et bien là, c'est à peu près dans le même délire, vous allez comprendre. Avant de commencer, vérifie que tu as bien activé les notifications sur ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je suis aussi sur Twitch, donc n'hésite pas à t'abonner. Je fais du gaming, on parle de rap, des réactions, enfin bref, pas mal de choses. Sans plus tarder, let's go pour les news. Alors la première news de cette vidéo est sur le Joker 2. On connaît enfin la date de sortie. Le film Joker 2 Folia 2 sortira le 4 octobre 2024. Charles Polvish, ce nom te dit peut-être quelque chose ou peut-être rien du tout. C'est la personne qui a tué le père de Nicki Minaj. En le renversant, c'était pas prémédité, mais il a pris la fuite, il n'a pas averti les secours. Eh bien, on vient d'apprendre qu'il fera 1 an de prison après avoir plaidé coupable de délit de fuite d'une scène d'accident sans en informer les autorités et falsification de preuves. Tu ôtes la vie d'une personne, même si c'était pas prémédité, comme je vous l'ai dit, seulement 1 an de prison. Passons à la prochaine news sur ce qui s'est passé aux États-Unis, plus précisément à New York. Il y a une femme qui s'est plainte à un serveur de McDo parce qu'il lui a servi des frites froides. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Elle a appelé son fils en appel vidéo. Son fils a débarqué dans le McDo, s'est embrouillé avec le serveur. Ils sont sortis du McDo pour s'expliquer parce que ça commençait à faire pas mal de bruit. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait, le fils? Il a sorti une arme à feu et il a tiré. Le serveur, qui a 23 ans, se retrouve actuellement dans un état critique. Et bien évidemment, le fils de la femme est connu des services de police. Moi, ce que je comprends pas dans l'histoire, c'est la mère. Je peux comprendre que tu te plains au serveur car tes frites sont froides. Mais appeler ton fils pour qu'il débarque, pour quelle raison tu fais ça? C'est que la mère voulait que ça aille loin, qu'il se tape. Et je le rappelle, la mère, c'est pas une jeune mère, hein. Elle a pas la vingtaine, elle a 40 ans, les gars. Et en plus de ça, la mère sait que son fils a eu pas mal de problèmes avec les forces de l'ordre. Et tu l'appelles quand même. Tu vois qu'il se dispute, tu fais rien. Tu vois qu'il part à l'extérieur, tu fais rien. Et j'espère que la mère va aussi prendre dans l'histoire parce qu'elle y est quand même pour quelque chose, hein. Ah là là, les States. Bref, passons à la bonne nouvelle de cette vidéo qui est sur Lil TJay qui est enfin sorti de l'hôpital. Enfin la news que tout le monde attendait. Maintenant, on attend juste qu'il se rétablisse bien, tout ça, et qu'il nous sorte un son, voire même un projet. Comme 50 quand il s'est mangé plusieurs balles. Imaginez les gars, Lil TJay sort un classique comme 50. Oh non, franchement, ça serait incroyable. Bref, la dernière news est sur Marc Blatta et Nadé qui se sont totalement lâchés sur Booba. Après sa réponse à Rof, il y a même Booba qui a taclé Sarah Frézou. Je vous laisse écouter tout ça. Je viens avec mon équipe et tout, et tu veux pas d'argent. C'est pas bon. Tu peux venir tout seul, si tu veux. Mais il faut que tu gagnes de l'argent. Parce que je sais que tu es en difficulté. Frérot, est-ce que t'as serré? Est-ce que t'es devenu fou ou est-ce que t'as toujours été fou? Tous ceux qui t'ont rencontré dans la vraie vie disent la même chose. T'es fou. T'as un pet au casque, t'es un rageux, t'es un haineux, tout ce que tu veux. Mais là, aujourd'hui, t'es en train de te manger un fin de carrière extraordinaire. Frérot, je vais expliquer aux gens ta stratégie pour qu'ils la comprennent, pour ceux qui ne veulent pas voir. Tu sais, qui font semblant de ne pas voir, qui continuent à dire la piraterie, je sais pas quoi. Écoutez bien ce qu'il a essayé de faire. Si vous n'avez pas compris, Rof lui a proposé un tête-à-tête. Il a répondu oui à sa proposition de octogone, de je sais pas quoi, de ring, de karaté, kung-fu, etc. Krav Maga et j'en passe. Il lui a dit oui, vas-y, viens, on se tape. Étant donné qu'il n'a pas assumé cette story oufissime de Rof, il a bloqué son Twitter. Il a fait comme s'il s'était fait sauter sur Twitter. Sauf qu'il s'est fait démasquer. Quand il s'est fait démasquer, il est revenu en nous mettant ce message-là qui est oufissime. Et juste après, il revient sur les réseaux sociaux, du moins sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour nous poster ça. Tu nous parles de Sarah Frézou? T'as pas vu qu'il y avait un clash avec Rof qui t'a proposé un tête-à-tête? C'est quoi que t'as pas compris? Et après, tu nous fais une vidéo dans ta voiture. On dirait que t'es sous l'exomile. On dirait vraiment que t'es sous l'exomile, frérot. Je te dis la vérité. Et tu dis, parce que t'as pas d'argent. Tu dis à Rof qu'il a pas d'argent.
Mais Rof, il t'a dit, je te frappe gratuit. Ah, il est mauvais. Ah, il est mauvais. Il a dit, Rof, je veux pas d'argent. Il veut se taper avec toi gratuit. Et toi, t'es là, t'es en train de nous faire tes simagrées de comme Rof, il a pas d'argent. Mais lui, il a pas demandé d'argent. T'es en train de raconter quoi? T'es en train d'avouer à demi-mot que toi, tu veux te battre pour de l'argent parce que t'es à terre. Tout le monde l'a dit, frérot. T'es par terre. Et là, tu viens de le dire au monde entier, du moins à la France, que t'es par terre. Et commence même pas à nous dire je veux 1 million d'euros. Hein. Déjà, t'as pas fini de payer ton Urus, fini de payer ton leasing, chacal. Ou fais comme Gims, il a dit, montre-nous ta maison doucement. Et après, tu viendras nous proposer des sommes extravagantes. T'as vu, t'es par terre, t'as plus d'argent. Donc, je sais pas pourquoi tu nous parles de Rof en lui disant viens avec de l'argent. C'est quoi, t'as besoin de sous? Je comprends pas pourquoi tu demandes à Rof de venir avec de l'argent. T'as besoin de sous? T'as pas besoin de sous, soi-disant. Donc, vas-y, casse ton tête gratuit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu nous rends ouf? Donc, bref, frérot, quand tu me demandais des conseils pour faire tes stories, c'était beaucoup mieux. Là, t'es débordé, je te le dis, t'es en train de t'enfoncer, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. C'était mieux quand tu fais le montage. Plus tu t'exprimes, plus on voit que t'es un P4. T'as vu, je te dis la vérité, t'es un P4. Nous, on le sait déjà, on t'a déjà parlé en visu. C'est ce que je veux dire, chanter, c'est bien. Chanter, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand tu parles, on voit que il n'y a pas la lumière à tous les étages, frérot. Un P4, tu fais des stories de P4, tu réponds à côté, tu penses que parce que tu vas pas répondre pendant 14 jours ou 10 jours ou tu vas bloquer ton compte, on va oublier que Rof, il est en train de te faire une déculottée. Et vu comment il est parti, il va pas te lâcher. Il va pas te lâcher, juste que t'assumes et que tu casses ton tête ou que tu dises ah bah vas-y, laisse tomber, je me bats pas. Rof t'a dit viens on se bagarre, t'as parlé de Sarah Frézou. Quel rapport? Et là, Rof va continuer à te dire viens on se bagarre parce qu'il va au bout de son discours, tu vois. Lui, il n'a pas peur de toi. Tu vas faire quoi? Tu vas répondre à Nadé. C'est facile parce que tu n'es qu'une merde. Parce que tu es faible. Parce que tu n'es qu'un faible. Parce que tu sais, tu fais partie de ces hommes impuissants qui sont obligés de rabaisser les femmes pour se sentir supérieurs et se sentir un minimum homme. Tu captes ou pas? Ça veut dire que là, aujourd'hui, tu vas éviter ce combat et tu vas utiliser des femmes pour éviter ce combat. Magali Berda, Nadé, Demdem, Sarah Frézou, tu viens, la Mskena, elle a rien demandé, bon bref, peu importe. Mais c'est très grave, vous vous rendez compte quand même que dans toutes ces femmes qui l'attaquent, à la base, elles ont, enfin je sais pas, bon, c'est pas pour Magali, c'est son business, donc son business c'est elle, il l'attaque parce que c'est vraiment qu'un pauvre type et qu'il voulait du buzz. Demdem, elle a jamais parlé de lui. Oh, elle a trompé son mari. Mais la seule personne qui a trompé son mari, c'est ta femme. Qu'est-ce que t'es en train de raconter? T'es là à nous inventer à toutes des tromperies parce que ta femme t'a trompé. Oh, faut redescendre un moment. Regarde la réalité en face. Tu es Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Marc Blatta, Nadé qui se sont exprimés. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. La très bonne nouvelle sur Lil TJay, sur ce qui s'est passé aux États-Unis, la dinguerie. Je vous l'avais dit que c'était un truc de ouf et je vous l'ai dit. Plus on va avancer, plus ça sera grave en fait. Et malheureusement, ça ne se calmera jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a les armes qui sont autorisées aux États-Unis. Et ils ne sont pas prêts de les retirer parce que ça rapporte tellement d'argent. Et même s'ils retiraient les armes aux États-Unis, il y aura toujours le marché noir. Donc, ça mettra énormément de temps pour vraiment enlever toutes les armes. Regarde en France, on n'a pas le droit aux armes, mais il y en a qui arrivent à s'en procurer. Il y a des gens qui iront chercher des armes dans d'autres pays. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça s'arrêtera jamais. Du moins, pas pour l'instant. Bref, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.